Lundi 6 novembre 2023, Motivation et préparation pour la mission. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide encore dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Nous vous invitons à liker, laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et surtout partagez le lien de la chaîne avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous vous invitons à le redire avec nous, Luc chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'est-ce qui motive la prédication de Christ ? Quels sont les différents moyens par lesquels nous pouvons nous préparer à le faire? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Un fondement prophétique. Nous vous invitons à lire avec nous Luc chapitre 24, les versets 36 à 49. Et nous répondrons à cette question. Que se passe-t-il dans ce passage? Et pourquoi cette expérience a-t-elle été si cruciale pour les apôtres? Ce texte nous parle principalement de Jésus qui se présente aux apôtres. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après lecture de Luc chapitre 24, versets 34 à 49 que nous venons de faire, répondons donc à cette question. Que se passe-t-il dans ce passage? Et pourquoi cette expérience a-t-elle été si cruciale pour les apôtres? Il est intéressant de noter qu'au début, les disciples ne croyaient pas, par peur. Puis, après avoir vu Jésus et été assurés qu'il était bien vivant, ils furent dans leur joie et ne croyaient point. Comme nous le dit Luc chapitre 24, verset 41. Avez-vous déjà pensé qu'une chose était trop belle pour être vraie? Ce fut l'expérience des disciples et des autres personnes dans la chambre haute. Cependant, si Jésus ne les avait laissés qu'avec cette expérience, leur foi n'aurait peut-être pas persévéré après son départ. Au fil des temps, la puissance de cette expérience pouvait s'estomper. Ils pouvaient oublier
ou commencer peut-être à la remettre même en cause. Ainsi, Jésus ne s'était pas arrêté au fait de leur montrer ses cicatrices et de manger du poisson devant eux. En plus de cela, il leur enseigna ensuite la parole et leur montra le fondement prophétique de son œuvre et de son ministère. Ainsi, peu importe la grandeur de l'expérience qu'ils avaient eue avec lui, Jésus voulait toujours que leur foi soit enracinée dans la parole de Dieu. Et il dit dans Luc chapitre 24, verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Nous trouvons aussi dans ce passage un puissant motif pour le témoignage pour la mission, la parole de Dieu. Jésus savait que pour solidifier l'expérience des disciples, ils devaient comprendre la raison de sa mort et la portée de sa résurrection. Il fallait que leur vision du monde passe d'un royaume politique et terrestre à la grande solution au péché et à la victoire de Christ sur la mort. L'Évangile était bien plus que la réalisation de la souveraineté politique d'Israël. Il révélait la victoire de Christ sur Satan et garantissait qu'un jour, toute méchanceté du monde sera détruite, que la terre sera recréée et que Dieu sera au milieu de son peuple. Il leur ouvrit l'esprit, comme Luc nous le dit dans Luc chapitre 24, verset 45. Oui, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre ces vérités qu'ils devaient partager avec le monde. Nos expériences avec Jésus ne peuvent être soutenues sans le fondement de sa parole, y compris les prophéties qui pointent vers l'histoire et les événements de la première et de la deuxième venue de Christ. En comprenant ces vérités, nous serons prêts et motivés pour la mission. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Dans quelle mesure votre foi est-elle basée sur les prophéties qui pointent vers Christ, à la fois sa première et sa seconde venue? Dans les derniers jours, particulièrement, pourquoi devons-nous enraciner notre foi dans la parole de Dieu, y compris les prophéties? Et pourquoi le fait de les comprendre est-il si crucial, surtout pour la mission? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans une prière. Père, à toi adoration, gloire et majesté. À Jésus louange et honneur. Au Saint-Esprit, gloire et victoire. Merci, Père, pour Christ Jésus, qui nous a sauvés du péché en mourant sur la croix à notre place. Merci pour sa résurrection d'entre les morts. Merci pour sa présence dans les lieux célestes où il intercède pour chaque être humain qui se tourne vers lui. Concernant toutes ces vérités sur la résurrection de Christ, les disciples ne croyaient pas, ils avaient même peur. Puis, après avoir vu notre Seigneur Jésus et qu'ils ont été rassurés qu'il était bien vivant, ils furent dans la joie. Et dans leur joie, ils ne croyaient point ce qui arrivait. Trop belle pour être vrai. L'expérience des disciples et des autres personnes dans la chambre haute nous ont été relatées pour nous servir d'exemple. Nous aussi, nous nous sommes réjouis de la vérité que nous avons reçue. Cependant, comme les disciples, notre foi pourrait s'affaiblir avec le temps et disparaître. Depuis le départ de Jésus et au fil des temps, la puissance de cette expérience de sa résurrection, la révélation de son retour prochain peuvent s'estomper. Nous pourrions oublier ou commencer peut-être à la remettre même en cause. Aussi, nous avons besoin de soutenir nos expériences en Christ en restant sur le fondement de sa parole,
sur les prophéties qui pointent vers l'histoire et les événements de la première et de la deuxième venue de Christ. Père, ouvre notre esprit afin que nous comprenions les Écritures. Ancre ta parole et tes promesses en nous par la puissance de l'Esprit pour que nous puissions continuer à annoncer son retour. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Amen.